Bonjour et bienvenue sur Tom's Guide. Aujourd'hui, nous allons parler du Pixel 5, le dernier smartphone de Google. Sorti le 15 octobre dernier, il est passé entre nos mains. Nous l'avons d'ailleurs testé. Vous pouvez retrouver son test dans la description ci-dessous. Nous l'avons noté 7,5 sur 10. C'est un bon smartphone, mais pas aussi excellent que ceux que l'on a pu avoir avec les Pixel 3 et Pixel 4. On n'a pas cet effet waouh qu'on a pu avoir en photo avec le Pixel 3. Avec le Pixel 4 également, on avait un bon téléphone, mais qui était grévé par une très mauvaise autonomie, malheureusement. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour parler des performances du Pixel 5, mais plutôt d'un souci. Depuis hier, on a de nombreux témoignages d'internautes qui expliquent avoir un problème de finition sur leur appareil, sur leur Pixel 5, et un problème qui se situerait au niveau de l'assemblage du châssis et de l'écran. Savoir qu'il y aurait une petite séparation, une petite ouverture qui montrerait un mauvais assemblage. Nous avons donc décidé de prendre tout simplement notre Pixel 5, l'exemplaire que Google nous avait fourni, afin de vérifier si de notre côté, nous avions également ce problème. Eh bien oui, nous avons également ce problème, donc beaucoup plus mineur que chez d'autres internautes où l'épaisseur de l'interstice est plus importante, mais nous avons tout de même un petit jour sur la partie gauche de l'appareil, alors que d'autres peuvent le rencontrer au niveau du port SIM ou sinon même sur un des bords haut ou bas. Ce petit souci, outre qu'il soit visible et donc du coup sur un appareil neuf, c'est assez désagréable de se rendre compte qu'on a un appareil qui est mal fini, c'est surtout qu'il peut poser éventuellement un problème d'étanchéité. Puisqu'il faut savoir que le Pixel 5 est certifié IP68, à savoir qu'il peut donc être immergé dans l'eau à 1 mètre de profondeur durant plus d'1 heure. Donc, les internautes, bien évidemment, se posent la question, est-ce que ce petit souci, s'ils rencontrent ce souci sur leur appareil, les empêche d'immerger leur appareil dans l'eau? Nous avons voulu vérifier ce point, et étant donné que nous avons le problème du mauvais assemblage entre l'écran et le châssis, nous avons le produit idéal pour effectuer un superbe test, une superbe expérience d'immersion dans l'eau. Voilà. Donc nous n'avons pas 1 mètre de profondeur, mais ça fera l'affaire. Durant quelques secondes, on va pouvoir voir si le téléphone fonctionne encore. Le test tout de suite. Voilà, donc on va effectuer notre test. Le Pixel 5 est initialisé, il fonctionne parfaitement. On a du son également, donc on peut le vérifier là très simplement. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. On va tout simplement le plonger dans l'eau. On ne va pas attendre 1 heure avant de le ressortir. Hein, on va le laisser ici quelques secondes, ça sera suffisant. Là pour l'instant, on peut voir d'ailleurs qu'il continue de fonctionner sans aucun souci. Donc ça c'est une première chose, c'est plutôt un bon point, un point positif. Alors ça, ensuite, il faut savoir que c'est quand même un test assez classique, un cas d'école pour tous les smartphones qui sont certifiés IP68. Voilà, donc maintenant, on peut sortir, tout simplement. Hein. On va voir ce qu'il nous dit. S'il détecte un petit problème, on prend un petit torchon de cuisine qui va nous permettre de ne pas en mettre partout. Et donc, voilà, notre Pixel 5 fonctionne sans aucun souci. On peut voir également au niveau du son, est-ce que ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore. On entend que... Voilà, il y avait de l'eau dans les haut-parleurs. On imagine aussi que le port USB doit être un petit peu immergé, mais bon, ça va vite se vider. Mais nous n'avons aucun souci. Il faut savoir que ce test, nous l'avons effectué au préalable aussi, déjà, hein, en off. Et donc, du coup, le téléphone continuait de fonctionner sans aucun problème. Donc, ça fait déjà plusieurs fois qu'il a été immergé dans l'eau. Donc, notre petit écart au niveau de la dalle, entre la dalle et le châssis, ne porte pas préjudice à la certification IP68 de ce Pixel 5, et j'appuie bien sur ce Pixel 5 puisque rien ne dit que si votre Pixel 5 a également ce petit décalage entre la dalle et le châssis, eh bien que son étanchéité est toujours garantie. Rien ne permet de le savoir, tout dépendra d'un modèle ou d'un autre. Nous, notre écart est assez minime, on a pu en voir d'autres qui sont plus importants. Il faudra attendre une communication de Google en la matière afin d'être fixé sur le sort du Pixel 5, de votre Pixel 5 éventuellement, s'il doit retourner en garantie ou si Google décide de ne pas prendre en compte ce petit souci. À noter également que ce problème a été majoritairement observé sur le Pixel 5 en version simplement noire,
Donc ça, c'est la version qui est disponible en France. Coup de chance, on n'a que celle-ci, enfin coup de chance ou malchance plutôt, puisqu'il y a également une seconde version que nous avons pu nous procurer, puisque nous avions eu, comme j'ai pu vous le dire en préambule, un petit souci d'appareil photo. Donc nous avons eu en deuxième Pixel 5 la version subtilement sauge, qui, celle-ci, les utilisateurs américains le mentionnent, qui est beaucoup moins touchée par ce souci entre la dalle et l'écran. Donc tant pis pour nous, Français que nous sommes, dans l'Hexagone, nous n'avons que le simplement noir qui, malheureusement, serait plus sujet à ce problème. Voilà pour ce petit test rapide, petite expérience plutôt, et retour de notre part. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, à vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.